nos gouvernants ont tellement l'habitude de prendre la population pour un troupeau de veaux qu'ils finissent par la traiter comme telle. Donc ils se disent que les gens sont tellement débiles qu'il faut leur dire qu'il fait chaud pendant l'été. Parce que l'état nounou, ça fait plusieurs années que ça dure. Et les gens, du coup, se laissent porter. Et post-Covid, la période du Covid a été tellement un degré proprement kafkaïen de l'état nounou que maintenant, même pour ça, j'ai pas soif, est-ce que je dois boire? Tiens, si j'appelais le numéro vert. Non, mais je vous dis, pour se laver les dents, est-ce que je dois épépiner mon concombre avant de le manger? Enfin, je veux dire, maintenant, on va avoir droit à un numéro vert pour tout et Oui, n'importe mais quoi. C'est Barbara, hallucinant. Barbara, inversement, s'ils ne le font pas, tu as tout un tas d'associations à la con là, qui vont se réveiller, qui vont dire Eh Ah, ben, le justement. gouvernement ne nous avait pas Ben averti. justement, faudrait peut-être que C'est le ça le gouvernement, problème de faudrait notre peut-être que société. les pouvoirs C'est qu'on est publics. assisté en permanence par l'État et le résultat, on l'a là. Et Mais tu as après, raison, il c'est faudrait exactement peut-être ce que qui se les passe. pouvoirs publics arrêtent de fixer leur ligne politique sur, comme tu dis, les associations à la con qui ont toutes sortes de velléités d'intervenir dans les affaires publiques. Je suis désolée. Chacun doit prendre sa santé en main. Ça Alors, coûte pour cher les aux personnes âgées, je contribuables, hein, les comprends bien. numéros verts. Hein. C'est nous qui payons les numéros verts pour savoir Et s'il oui. faut boire ou pas. mon cher Charles, le commandeur suprême de la nation française, M. Emmanuel Macron, Oula. on a le tweet, a relayé, sur X, pardon, c'est parce que Ah. maintenant on dit plus un tweet, on dit plus le réseau social Twitter, X. on dit X, tu vois? Regarde, le chef de l'État a relayé les messages pendant les fortes chaleurs. Protégez-vous, et donc il rappelle qu'il faut boire, qu'il y a les brumisateurs, tous les bons conseils, voilà, qu'il faut s'aérer. Qu'est-ce qu'il y a écrit sur quoi le petit dessin? Parce qu'on nous met des dessins, encore on ne saurait pas lire. Et- Il y a un petit dessin avec un Tu bol vois, de nourriture, c'est quoi? Qu'est-ce qui est écrit? Écoute, c'est tellement loin, Oui. et puis les écrans sont tellement petits. C'est manger léger, Et peut-être? j'ai Attendez, tellement attendez, moi je vais prendre le et manger tweet. frais, Manger frais. et équilibré. Attendez, C'est ça qui est écrit? Ouais. Oh là là. Attends, on va C'est- reprendre on va Je reprendre prends le le tweet. tweet du jeune Macron. Qu'est-ce qu'il a Du tweeté? Macron. Manger frais Mais non, et mais équilibré. le problème, Alain, le problème, il est là. Ce que Buvez de l'eau sans attendre d'avoir soif. Oui, c'est vrai. Privilégiez les activités douces. Mouillez-vous le corps avec un spray. Les gens vont être là avec un spray, se mouiller le corps. Fermez les volets et les fenêtres. Prenez des nouvelles des plus fragiles. Privilégier, regarde, la petite émoji, pardon, mais c'est pour qu'on comprenne bien, comme le disait Barbara, dans quelle société on évolue. Vous avez un petit émoji, remettez les amis les bons conseils d'une personne qui fait du yoga. Et il y est écrit, là, vous voyez, à droite, et il est écrit privilégier les activités douces. Donc le président de la République lui-même te dit voilà, de faire du yoga et de privilégier les activités douces. Là, j'ai vu. Mais J'ai ça vu peut faire rire, Alain, mais en même temps, ce que je disais, s'il ne le fait pas, je peux t'assurer que dans la minute qui suit, les panneaux et toute la clique là, d'extrême gauche vont dire Ah, il y a eu 10 morts, le président de la République ou le ministre de la Santé n'a rien dit. Voilà exactement ce qui se passerait. Charles Consigny. Et je constate que nous devons chaque année commenter le fait qu'il fait chaud l'été. Nous allons cet hiver évoquer le sujet du froid qui va revenir, que la SNCF va découvrir. Va découvrir la neige, le froid et se retrouver paralysée. Et là, je pense que la chaleur aussi impactera. Et comme d'habitude, nous ne serons pas préparés. Donc, voilà, je pense qu'on découvre la Lune tous les Mais ans. t'es pas et épaté par le il fait président de la chaud au République mois qui d'août. relaye les messages de prévention, alors qu'il y a sûrement quand même beaucoup d'autres choses. Écoute, à beaucoup plus Neuneland, importantes. plus rien ne m'étonne. Neuneland. À Neuneland, dans ce Neuneland qui est devenu la France, plus rien ne m'étonne. Les gens, je pense malheureusement que nos gouvernants ont tellement l'habitude de prendre la population pour un troupeau de veaux qu'ils finissent par la traiter comme telle. Donc ils se disent que les gens sont tellement débiles qu'il faut leur dire qu'il fait chaud pendant l'été et qu'il faut se protéger. Nous sommes avec Christian qui nous appelle du Var. Bonjour Christian. Bonjour Alain, bonjour madame, bonjour monsieur. Formateur en Bonjour. français, en langues étrangères. Est-ce Oui, que, tout à fait. est-ce que vous Oui. êtes prêt à vivre l'enfer dans le Var, mon cher Christian? Il faut le supporter, il faut s'adapter tout simplement, on s'adapte et puis il n'y a rien d'autre à faire. Moi je suis dans un petit 35 mètres carrés, comme je disais au standard, j'ai deux ventilateurs, je bois frais de l'eau gardée au réfrigérateur et puis j'ai mis j'ai protégé mes plantes à l'extérieur sur la terrasse, puis voilà et puis il faut s'adapter tout simplement, je pense. Hein. Mais vous écoutez, vous avez besoin de tous ces conseils qu'on vous donne, mon cher Christian? Vous avez besoin d'entendre moi, les messages, vous avez besoin d'un numéro vert, d'entendre les Ouais. messages à la radio et autres? Je me rappelle de M. Sarkozy qui disait que nous n'aurions pas entendu si nous ne l'avions pas fait.
c'est ce genre de choses qui fait que un gouvernement fait de la prévention, tout simplement. Parce que tout simplement, les retours de bâton, s'ils ne l'avaient pas fait, qu'est-ce que les gens, qu'est-ce que les critiques sur Twitter et autres auraient dit tout simplement de ce gouvernement. Préparer, tout le monde n'est pas intelligent, monsieur Consigny, tout le monde n'est pas sur le fait même à la radio à savoir exactement quelles sont les consignes, ceci, cela. Une vigilance rouge, peut-être, quand elle va arriver d'ici à peu de temps, je pense que ce sera bien de savoir exactement ce qu'il faudra faire, ce qu'il ne faudra pas faire, ce qu'il y aura comme aide particulière du gouvernement auprès des associations ou autres. Mais je pense que c'est plus on renseigne les gens, moins il y aura de culpabilité à avoir du point de vue du gouvernement, que vous n'aimez pas, mais bon, c'est pas grave. Mais voilà, il faut savoir être un petit peu équilibré dans vos propos, je pense. Arrêter de taper un petit peu systématiquement sur ce gouvernement depuis un bon moment, je pense. Voilà, c'est tout mon propos. Maître Consigny. Non, je sais. Écoutez, moi, je pense qu'il n'y a pas besoin d'avoir fait Polytechnique pour savoir qu'il fait chaud l'été et que quand il fait chaud, on essaye de boire de l'eau, d'aérer sa maison. Mais là, Christian dit quand on est dans une situation exceptionnelle, on a besoin. Mais c'est tous les ans la même chose. C'est pas tous les ans la même chose, monsieur. Ah bon, il fait pas chaud tous les ans l'été. Excusez-moi, combien de canicules écoutez c'est tous les ans la canicule maintenant. Géraldine Maury vous dira que depuis 2010, on a régulièrement des canicules qui se sont mises en place. Donc, si vous me permettez, Christian... Ce sont des choses exceptionnelles. Donc, si vous permettez, Christian, la problématique, ce sont justement ces périodes de canicule qui, non seulement se multiplient au sein d'un même été, mais sont durables. C'est-à-dire que vous n'avez pas un jour ou deux de canicule, ce qui est tout à fait normal pour un été, mais vous avez des semaines et c'est cyclique. Vous avez aujourd'hui des grands feux au Canada qui sont absolument terrifiants. Vous avez Tenerife qui a brûlé. Vous avez des feux partout qui sont exclusivement liés à la question du réchauffement climatique. Donc, ce n'est pas juste il fait chaud l'été, c'est il fait chaud d'une certaine façon. Donc, moi, je considère que là, faire un tweet pour dire buvez de l'eau et faites du yoga, c'est à côté de la plaque par rapport aux enjeux que signifient à long terme ces canicules. Ces canicules, elles vont se répéter. Là-dessus, Charles, il a raison. Tous les étés, ça va être comme ça. Le discours qui devrait être tenu tout au long de l'année, c'est un discours de prévention sur les gestes de sobriété qui pourrait faire que la France, avec le reste du monde, participe à des comportements de consommation et donc forcément de production. Et ça, c'est le rôle du gouvernement, là. Ouais. Le gouvernement, son travail, c'est ça, c'est le long terme. Le travail du gouvernement, c'est le long terme, c'est pas de nous dire qu'il faut boire l'été quand il fait chaud. C'est le long terme.